à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de Blablaïka, de bonne humeur, mais on va parler d'un sujet très sérieux, des violences conjugales. C'est pas forcément un sujet que je maîtrise à la perfection, mais c'est quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai vécu, mais nous allons vaincre ensemble. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, pour moi cette expression violence conjugale, je ne la comprends pas. Il y a une antithèse dans cette expression. Violence, quelque chose de négatif, quelque chose de fort, quelque chose vraiment de presque démoniaque, avec conjugal, l'amour, l'affection, la tendresse. Et ces deux ensemble, pour moi, ça n'a vraiment pas lieu d'être. Mais bon, ce sont des choses qui existent et vous inquiétez pas, je le sais. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup de femmes et d'ailleurs beaucoup d'hommes sont victimes de violences conjugales et j'aimerais vous aider à sortir de cette situation en vous faisant réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, dans votre relation. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous faire réfléchir, ou si elle ne vous aide pas vous parce que vous n'en avez pas besoin, vous allez en parler à quelqu'un que vous connaissez parce que des fois ça peut vraiment tourner mal. Donc sans plus tarder, c'est parti! Avant toute chose, on va définir la violence conjugale. Pour moi, il existe trois types de violence, c'est-à-dire la violence physique, je te tape, je te cogne, tu peux pas dire que tu n'as pas compris, c'est clair, net et précis, je te défonce pour être vulgaire. Le deuxième type, c'est la violence verbale orale. Ça va se caractériser par des menaces. Tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te taper, je vais te défoncer, je vais te tuer. En ce sens, c'est presque pire que de la violence physique parce qu'en fait vous êtes toujours dans l'expectative de vous faire taper et en fait vous vivez dans une peur qui est presque éternelle. Dans les violences verbales, je considère que les insultes font partie de la violence conjugale parce que quand on y réfléchit, la violence c'est quoi? C'est des attaques et les insultes c'est des attaques, non? Donc on peut considérer une personne qui est violente dans son couple avec ses mots en disant non mais regarde comment tu es moche, regarde comment tu es pas belle, tu devrais plus t'arranger, regarde comment celle-ci est laide, regarde comment tu es laide, etc. etc. Rabaisser la personne. Attention les filles, faire des réflexions, ce n'est pas être violent. Voilà Doudou, le manger que tu as fait n'est pas beau. Mais par contre, quand votre mari vous dit regarde comment ton manger est dégueulasse, Gail, je devrais prendre une autre femme qui allait faire mieux à manger que toi, regarde comment tu es laide, hein. Et en plus si vous le faites devant tout le monde, c'est encore pire, c'est une humiliation. Alors pour moi, ça c'est de la violence conjugale. Et le dernier type de violence pour moi qu'il existe, c'est la violence psychologique. Alors là, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais essayer de vous dire, mais c'est par exemple une personne, le lundi, elle va être câline, elle va être gentille avec vous, elle va vous faire des câlins, elle va vous dire des mots d'amour, et le mardi, alors qu'il ne s'est rien passé, hein, il ne s'est rien passé, en fait, cette personne va être froide, elle va pas vous décoller un regard, elle va pas vous décoller un beau jour. Je mets aussi dans cette catégorie les gens qu'on appelle ghosters. Alors j'ai découvert cette expression sur la chaîne et sur la page Facebook de Aïssa Moments, une coach love. Mais en fait les ghosters ce sont des personnes qui vont faire des allers-retours dans votre vie. C'est-à-dire que le lundi ils vont être là et le mardi en fait ils vont disparaître pendant 2-3 mois et ils vont revenir comme des fleurs. Et en fait toute votre vie, toute votre humeur dépend de cette personne en fait. Et pour moi c'est un peu de la violence parce que vous faites violence, vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne change du tout au tout avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Non, en fait c'est juste la personne qui n'est pas bonne. Par la même occasion qui vous fait souffrir. Donc c'est une attaque, donc pour moi c'est une violence conjugale. Parce que si tu veux partir, tu dis je m'en vais. Si tu es fâché, tu dis pourquoi tu es fâché et tu essayes de régler le problème. Ou là au moins tu donnes une raison à la personne avec qui tu vis pourquoi tu es fâché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mon avis sur ce type de personne, toi qui tapes ta femme, t'es pas un homme. D'ailleurs vous allez remarquer en fait que ce type de mec, il ne va jamais se mettre en porte-à-faux avec des garçons en fait, hein. Il ne va jamais prendre son vis-à-vis, il va toujours taper des femmes. Il va toujours essayer de faire poteau-poteau avec des garçons et quand ça va chauffer un peu, il va dire non mais t'inquiète pas. Et il va même baisser son froc pour pas avoir des problèmes. Ou si c'est trop chaud, en fait il va tout de suite sortir la machette, il va toujours sortir les couteaux, il va toujours tout de suite sortir le coutelas ou tout de suite sortir le gun quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va taper volontiers sur sa femme parce que on sait que physiquement les femmes, la plupart du temps, on ne fait pas le poids face à un homme en fait. Pour moi, tu n'es pas un homme. Pourquoi? Pour moi, un homme,
qui caractérise un homme, c'est le fait qu'il est le garant de la sécurité de sa femme. Mais si toi-même tu es l'ennemi public numéro 1 de ta femme, pour moi, effectivement, tu n'es pas un homme. Pareil pour les gens qui menacent leur conjoint, c'est pas du tout bien. Et le troisième type de personnes qui pratiquent la violence psychologique, en fait, je peux pas trop leur en vouloir parce que je pense que ce sont des malades mentaux en fait. Ils aiment vous voir à leur merci. Ils aiment voir en fait que votre humeur ne dépend que de leur propre personne. Je pense que ce sont des pervers narcissiques et que ça leur fait vraiment plaisir. Donc en ce sens, je ne peux pas les incriminer ou même les insulter ou quoi que ce soit. Je peux juste leur dire d'aller consulter parce que c'est pas du tout normal. Si tu n'aimes pas la fille, tu lui dis écoute Doudou, c'est terminé. Ou si tu as un problème avec elle, tu lui dis écoute voilà, j'ai un problème avec toi. Ou si tu as besoin de prendre du recul et de prendre l'air, tu lui dis. Mais c'est pas tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, t'es chaud, t'es froid. Non, mais de toute manière pour moi, je vous ai dit, c'est des pervers narcissiques qui ont besoin de consulter. Donc après, c'est à vous de voir si vous êtes capable d'être confronté à ce type de personnes de manière quotidienne. Alors Doudou, dis-moi au stade de cette vidéo, est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as reconnu ton conjoint? Est-ce que tu as reconnu ta situation? Si c'est le cas, commence déjà à sortir ta petite valise et à faire tes petites affaires et on passe à la suite. Arrêtez de vous trouver des excuses et partez. Ce n'est pas une raison de rester à cause de l'argent. Je vous avais déjà fait une vidéo quand je vous ai raconté la période où je me suis retrouvée à la rue. Il faut que vous ayez toujours des plans B. Il faut toujours que vous ne comptiez que sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui c'est Doudou, l'amour et tout. Mais on ne sait pas ce que ça va être demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc il faut vraiment avoir sa propre situation, avoir son propre argent. Même cacher de l'argent, on ne sait jamais dans la vie. Ne mettez pas en avant le problème des enfants pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui ont des enfants. Vous dites ah oui je veux rester même s'il me tape à cause de mon fils, à cause de ma fille, à cause de mes enfants. Sachez une chose, c'est que les enfants, même quand ils sont petits, ils comprennent tout. Moi je vous dis en tant qu'enfant, vous dites ah mon Dieu ça se passe bien entre papa et maman en ce moment. Mais c'est quand que ça va éclater? C'est quand que la dispute va éclater? C'est quand que la goutte d'eau va faire déborder le vase et que le volcan va exploser. Et moi je l'ai vu et je l'assume et je le dis devant vous. Je l'ai vu avec mon propre fils quand je me disputais avec son père et qui me disait du haut de ses 2 ans, maman arrête de crier, calme-toi. Ou que mon fils disait à sa mamie, mamie, papa il a pas été gentil avec maman. Et maman elle a crié sur papa. Nanana. À 2 ans, les enfants, ça se rend compte les amis. Donc arrêtez de vous donner des bonnes excuses, des mauvaises excuses. N'avance surtout pas l'argument de l'amour en disant non mais cet homme-là m'aime. Cet homme-là ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas te taper. S'il t'aimait, il n'allait pas justifier les coups qu'il te donne en disant non mais franchement j'ai tapé la go parce que franchement elle m'a manqué de respect. Parce qu'elle a eu un mot plus haut que l'autre. Parce qu'elle m'a provoqué. Parce qu'elle était trop loin. Parce qu'elle ne m'a pas respecté en tant qu'homme. Parce que vous savez ce que je vous dis là, ce sont des excuses que moi-même j'ai entendues dans ma vie. Des choses que j'ai vécues ou des situations que j'ai vues. Et c'est la vérité. Et sache que si telle est ta situation, la personne ne t'aime pas et tu dois partir. Laisse-moi te dire encore une fois que j'espère que tu as déjà mis tes chaussures et que ta valise est déjà bouclée. Si ton homme te menace à longueur de journée, tu vas voir, je vais te taper, je vais te tuer. Moi, je suis là pour te dire qu'il ne t'aime pas. Il va te faire croire, oui, non, mais c'est la dernière fois, nanana, et en plus c'est de ta faute, mais il ne t'aime pas. Et pour les victimes des pervers manipulateurs, c'est la même chose. À partir du moment où une personne, elle sort de ta vie sans dire pourquoi et comment, voilà, tu ne la laisses pas rentrer. Tu ne la laisses pas te permettre de te dérespecter une nouvelle fois. Parce qu'en fait, rentrer dans la vie de quelqu'un et puis on ressortir comme ça, sans crier gare, sans dire pourquoi, c'est un manque de respect. Alors j'espère que en fait tu auras bloqué son numéro et le jour où il va t'appeler, il va te dire je suis désolée, tu vas juste te rapprocher au nez. Et que tu vas plus jamais y penser. Et surtout que tu ne vas pas regretter Doudou. Parce que les filles, je vous dis ça, parce qu'il n'y a pas de solution. La solution c'est de partir. À partir du moment où il vous a tapé une fois, il va vous taper pour toute votre vie. Et moi je l'ai vu. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas les liens de parenté, mais je l'ai vu dans ma propre famille. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et en plus, moi j'ai envie de vous éviter la mode qui se passe en ce moment.
les victimes qui deviennent les bourreaux, c'est-à-dire les femmes qui se font taper, qui commencent à tuer leur homme. Non, il ne faut pas aller à ces extrêmes-là, il faut que vous partiez les filles. Et si vous pouvez aussi être reconnues comme des victimes, c'est bien. Et surtout, j'ai pas envie de dire ne vous amusez pas, mais c'est vrai, ne vous amusez pas à rester et après à tuer votre mari. D'accord? Soyez clairvoyante et soyez lucide avec votre situation. Voyez que vous n'avez que 10% de bonheur avec cet homme-là, ou même des fois 1%, et que les 99 autres pourcents, c'est juste, voilà, du caca mouton quoi. Parce que quand on est dans cette situation, on a tendance à extrapoler les bons moments et surtout la quantité des bons moments et de minimiser les petits moments en disant non mais peut-être voilà, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que voilà c'est la dernière fois, peut-être que ceci, peut-être que c'est là. Non, 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 c'est lui qui est mauvais, il a besoin de se faire soigner ou voilà. De toute façon, c'est même pas ton problème, sors pour ton bien-être et pour tes enfants si tu en as. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait réfléchir et je le répète encore une fois, là j'espère que tu es en train de me regarder avec ton smartphone et que tu as déjà quitté la maison et que tu te dis oui, peut-être que cette fille est folle, mais elle a raison et je dois partir avant que ça tourne mal. Pour cette vidéo, j'insiste au max, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Doudou, j'espère que tu as claqué la porte, j'espère que tu es parti et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, si Dieu veut. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.